d'être avec nous. La semaine de la rentrée se poursuit. Voici la championne. Elle s'appelle Natacha. Elle est professeure des écoles, justement en maternelle. Natacha. Et face à elle, Sylvie, venue de Seine-et-Marne. Venue avec ses amis Valérie et Laurence. Sylvie, tout se passe bien jusqu'à présent. Très bien. Est-ce que vous prenez du plaisir? Oui. Oui. Championne, il est l'heure de nous rejoindre. À la maison, vous avez un énorme cadeau à décrocher, peut-être là, dans les 5 minutes qui arrivent. L'un d'entre vous va être l'heureux propriétaire de 60 000 €. 60 000 € pour réaliser tous vos rêves. Et il y a de quoi en faire. Imaginez tout ce que vous allez pouvoir faire avec. Et tout ça grâce à quoi? Grâce à votre numéro de département. C'est facile, vous envoyez les 2 chiffres de votre numéro de département par SMS, maintenant, au 7 21 21, ou alors vous appelez le 36 32. Et ce coup de fil va vous permettre de participer au tirage au sort des 60 000 € qui sont là et qui seront à vous. Bonne chance à tous. Au menu, ce midi, l'histoire de l'écriture. Coco Chanel, le miel ou les films des années 2000. Natacha, un thème pour Sylvie. Pour Sylvie, Coco Chanel. Ah! C'est ce qu'elle voulait. Coco Chanel d'un côté et de l'autre côté, Le miel. plutôt le miel. Coco Chanel, vous êtes à l'aise avec. On va essayer. Plus que le miel en tout Oui, cas. tout à fait. Visiblement, on vous souhaite une bonne finale, Sylvie. C'est parti. Première question. Quel était le véritable prénom de Coco Chanel? Cash, Gabriel. Gabrielle Chanel, on vérifiera tout à l'heure. Deuxième question. Quel tissu de laine cardée est emblématique des tailleurs Chanel? Cash, la flanelle. Troisième question. Dans quelle ville normande Coco Chanel a-t-elle ouvert l'une de ses premières boutiques? Cash, Deauville. Que des caches. Quatrième question. Quels accessoires vendait-elle principalement dans sa première boutique parisienne? Cash, des chapeaux. Je crois qu'elle est à l'aise avec le thème. Ou alors elle bluffe. Pour vous faire peur. Dans sa description du fameux numéro 5, quelle autre fleur que la rose disait-elle ne pas vouloir? Carré, s'il vous plaît. Le jasmin, la lavande, le muguet ou l'iris? La lavande. Dernière question sur Coco Chanel. Quel artiste lui a offert en 1947 un tableau représentant un épi de blé? Carré, s'il vous plaît. Dali, Picasso, Cocteau ou Matisse? Cocteau. À votre avis, championne? Bah, le maximum. Le maximum. Oui. Le maximum de points, c'est-à-dire? 26. Ok. Si tout est bon. Oui. Si c'est ça, c'est une très belle finale. Hein. Si c'est ça, vous êtes très spécialiste de Coco Chanel. Hein. On vérifiera tout à l'heure. D'abord, voici la finale de la championne. On joue avec le miel. Troisième victoire, peut-être, pour Natacha. Quelle substance, Natacha, est sécrétée par les abeilles pour fabriquer les alvéoles où le miel est stocké? Cash. La cire. Ah bah qui dit abeille dit cire, c'est ça. 5 points. Dans quel liquide fait-on fermenter le miel pour préparer l'hydromel? Carré. Le lait, le jus de raisin, l'huile ou l'eau? Un jus de raisin. C'est sans doute la plus ancienne boisson alcoolisée connue, l'hydromel, et c'était l'eau. 5 points toujours. Troisième question sur le miel. Quel petit pain d'épices rond au miel doit son nom aux religieuses qui le fabriquaient autrefois? Cash. Les nonnettes. Les nonnettes de Reims et de Dijon, oui. Voilà une nonnette. Quel outil à souffler permet de calmer les abeilles quand l'apiculteur récolte le miel? Duo, carré ou cash? Carré.
L'enfumoir, la bassinoire, l'encensoir ou l'embauchoir? L'enfumoir. C'est l'enfumoir, 3 points de plus, 13 points. La fumée masque les phéromones émises par les abeilles, ce qui les empêche de devenir agressives. Encore 2 questions. Quel arbre fruitier fournit l'essentiel du nectar qui compose le miel de printemps corse? Et c'est une AOP. Carré. Le bergamotier, l'oranger, le citronnier ou le clémentinier? Bergamotier. Il y a 2 types de miel de printemps corse AOP. L'un est issu de nectar du maquis, l'autre est surtout composé de nectar de clémentinier. 13 points, toujours. Il reste une dernière question. Sous quelle appellation le miel de robinier est-il souvent vendu en France? Carré. Miel d'acacia, miel de lavande, miel de tilleul ou miel d'arbousier? Miel d'acacia. Sûr de vous? Oui. Le robinier, c'est un arbre qu'on appelle aussi Pseudo-acacia. faux acacia. Oui, 3 points de plus, 16 points pour Natacha, la championne avec le miel. Vous lui avez pronostiqué un carton plein, c'est-à-dire 26 points de l'autre côté. Donc si c'est ça, ça veut dire que le défi va être remporté par Sylvie. C'est parti pour le débrief. Sylvie, on joue avec Coco Chanel. Le véritable prénom de Coco Chanel, c'est bien Gabriel. 5 premiers points. 16 à 5. La voilà, la grande Coco Chanel. Quel tissu de laine cardé est emblématique des tailleurs Chanel? Vous m'avez dit la flanelle. Elle a découvert ce tissu grâce à son histoire d'amour avec le duc de Westminster. Ça n'est pas la flanelle, c'est le tweed. 16 à 5. Donc, on n'est pas à 26 de l'autre côté. Dans quelle ville normande a-t-elle ouvert l'une de ses premières boutiques? Cache Deauville, c'est bien à Deauville. 10 points déjà. C'était en 1912, la boutique vendait sa ligne de vêtements en jersey qui a eu beaucoup de succès. À Paris cette fois-ci, dans sa première boutique parisienne, l'accessoire qu'elle vendait principalement, on m'a dit les chapeaux, ce sont bien des chapeaux. 5 points de plus, 16 à 15. Et il reste 2 questions. Vous pouvez remporter le duel avec 7 réponses. Dans sa description du numéro 5 de Chanel, quelle autre fleur que la rose disait-elle ne pas vouloir? Elle disait « Je ne veux pas de rose, je ne veux pas non plus de muguet. » Et non pas de lavande. Je veux un parfum qui soit composé, un parfum de femme à odeur de femme. 16 à 15, c'est encore possible avec cette dernière question. Sylvie, quel artiste a offert à Coco Chanel en 1947 un tableau représentant un épi de blé? Vous m'avez dit Jean Cocteau. Il y avait le choix avec Dali, Picasso ou Matisse. Vous diriez quoi, championne? Matisse. Plutôt Matisse. Matisse d'un côté, Cocteau de l'autre. L'épi de blé était pour elle la métaphore d'une créativité sans cesse renouvelée. Et l'artiste qui lui a offert ce tableau, c'est Dali. Ça se joue à rien, 16 à 15, la championne remporte sa 3e victoire. Bravo Natacha, le fauteuil reste à vous. Merci Sylvie d'avoir joué avec nous, ça s'est joué à rien. Hein. Effectivement. Vous avez pris du plaisir? Oui, tout à fait. Bah, c'était cool, je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir joué avec nous. 3 victoires et 4 000 € tout pile pour Natacha, notre maîtresse. Bravo maîtresse. Merci. Eh ben, on se retrouve demain. On a eu chaud là, hein? Oui. Ah là, on a eu très très chaud. Rendez-vous demain les amis, juste avant midi pour une nouvelle partie avec Natacha. Passez une belle après-midi et bon appétit si vous êtes encore à table. On vous aime. À demain.